Salut les amis, c'est moi, c'est TheLouf2000 et donc on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur comment dessiner les chibis. Alors aujourd'hui donc on va apprendre à dessiner les cheveux des chibis. Je crois que j'avais fait un truc là-dessus. En fait non, j'ai rien dit. Donc c'est parti. Les chibis, comme tout le monde, ont des cheveux, la plupart. Et en fait la plus courante erreur à faire quand on dessine les cheveux, c'est de les plaquer sur le rond de la tête. Parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais on a une épaisseur de cheveux. Les cheveux ont une épaisseur. Donc quand je dessine la tête de mon chibi comme ça, voilà, voilà. Si je veux lui faire les cheveux, je ne dois pas les plaquer au crâne. Sinon, on aurait l'impression qu'il a la tête aplatie. Donc, en fait, ici, il y a l'épaisseur des cheveux. C'est-à-dire qu'on commence plus haut. Et on garde cette épaisseur, hop, tout le long du cuir chevelu. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, donc on a le chibi, comme ça. Ça, c'est bien. Il y a l'épaisseur des cheveux, il y a l'implantation des cheveux, et ça, on a toujours une épaisseur, parce qu'on n'a jamais les cheveux entièrement collés au crâne. Ensuite, deuxième règle. Quand on fait l'implantation des cheveux sur le front, les chibis qui n'ont pas de mèche ont une implantation arrondie, comme ça. Donc je vous fais un petit peu le truc. Voilà. En fait ici, on a l'implantation arrondie. Bon, ici on a les oreilles. Hein. Et en fait sur les côtés ça fait ça. Et au-dessus ça fait ça. Voilà. Ça c'est correct. Si j'avais plaqué les cheveux sur le crâne et que j'avais fait une implantation comme ça aurait pas été vraiment correct et ça aurait pas fait très réaliste, ni très joli d'ailleurs. Les différents styles de coiffure. Déjà, on va voir les cheveux pour les filles et les cheveux pour les garçons. Je vais vous montrer quelques exemples de coiffure pour les filles. Donc je fais quelques ronds. Alors je prépare quelques visages et on se retrouve tout de suite après. Hein. Re tout le monde, alors voilà, on a nos visages de chibi, donc j'ai fait 2 filles et 2 garçons. Et ben on va leur faire les cheveux ensemble. Je fais un petit zoom et hop c'est parti. Oula, attention. Voilà. Donc on fait l'implantation des cheveux. Donc c'est une ligne courbe, comme ça. On part sur le côté et là je fais 2 petites pointes. Ou 1, ou 4, ou 5, mais voilà quoi. Ensuite je définis l'endroit d'où les cheveux vont partir, comme ça. Et là je fais les mèches. Attendez, là je me suis un peu ratée. Ici j'ai voulu rejoindre l'oreille, en fait de l'autre côté je n'ai pas rejoint l'oreille. Voilà. Un genre de coiffure pour les garçons. Donc en fait les garçons derrière la nuque ils ont comme une petite pointe. Les filles aussi, mais en fait comme elles ont les cheveux longs on les voit pas. Si ça se rejoint en petite pointe, alors que les filles en fait ça continue comme ça. Voilà, donc là c'est un garçon qui a les cheveux un peu ébouriffés. Voilà, hop, je colorie pour bien, pour améliorer le rendu, parce que c'est toujours mieux, comme quand on colorie les yeux. Ah oui, juste, je voulais vous montrer. Vous voyez qu'en fait j'ai fait des visages, plusieurs visages, mais bien qu'il n'y ait pas de cheveux, qui est un élément essentiel pour la personnification, vous voyez, j'ai quand même réussi à faire des visages très différents les uns des autres. Par la forme des yeux, par la couleur des yeux, enfin un peu par la forme du nez aussi, de la tête, tout ça, par la position des oreilles, plus haut, plus bas.
Et aussi bien sûr à rendre les différentes expressions, fâché, content, sceptique, voilà tout ça. Donc vous voyez que c'est très important, il n'y a pas que les cheveux qui comptent. Et je trouve que les yeux aussi c'est vraiment très important et la forme du visage. En fait tout est important. Faut juste que vous trouviez le juste milieu pour bien rendre les expressions dans vos dessins. C'est le but. Hein. Voilà. Chibi numéro 1. Alors je vais faire une mini ellipse et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc fin de la mini ellipse. Je suis juste allée voir si ça se passait bien la mise en ligne de ma vidéo. Oui, je suis en train de mettre en ligne le deuxième épisode de comment dessiner Chibi. Ouf, désolé, je suis un peu soufflée, j'ai couru. Voilà. Donc, on continue. Oui, après, je suis allée voir parce que mon ordinateur a tendance à bugger quand il reste allumé trop longtemps. On passe au deuxième visage. Donc là, c'est une petite fille. Ouf, pardon. Désolée. Alors, pareil, donc là, en fait, elle va avoir des petites mèches. Donc, toujours, on fait une grande mèche au milieu pour équilibrer le visage, en fait, pour pas qu'il y ait un effet de... Comment dire? Bref, ça ferait pas beau. Ça ferait pas beau si la mèche était trop sur le côté. Il y aurait plus vraiment la petite symétrie qu'on retrouve dans les visages des chibis. Donc avec la ligne au milieu, tout ça. Donc la grosse mèche toujours au milieu. Et après, les autres mèches qui rentrent vers cette première mèche. Voilà. Alors aussi, quand les cheveux cachent les yeux, il est très important de bien accentuer sur le... Par exemple, si les cheveux cachent le reflet, il faut faire un reflet ailleurs dans l'œil. D'accord? Parce que ça paraît logique qu'il ne peut pas y avoir de reflet en dessous des cheveux vu que c'est pas éclairé, donc il y en a forcément un autre ailleurs. Pareil, si ça c'est pour représenter l'ombre de l'œil. Si les cheveux cachent l'œil, il y a forcément l'ombre des cheveux sur l'œil, donc on est obligé de bien voir l'ombre qui est en dessous. Voilà, on a fait les mèches. Et ensuite on passe, pareil, ici on fait l'implantation des cheveux. Sauf que là on lui fait des cheveux lisses. Hop, et comme elle a des cheveux lisses, il rentre vers... donc on va dire qu'il n'y a pas le corps, parce que là j'hésitais à faire... mais si on l'envoyait de derrière, et à la fin ça ferait ça. Voilà. Voilà pour la deuxième. Donc j'ai envie de la faire blonde, donc je ne colorie pas. Hop. Voilà, donc j'avais pas vu que vous voyez pas. Désolée. Ensuite, le garçon numéro 2. Celui-là, il va avoir les cheveux lisses. Donc je vais vous montrer un peu. Donc déjà, on va lui faire une petite mèche pour que vous puissiez voir aussi. Donc en fait... Voilà. Ah, je me suis encore... Désolée, je fais souvent ça. Hein. Voilà. Donc là, il y a un peu les cheveux longs. Hein. Hop, on peut aussi, justement, si on veut faire les cheveux plus courts, et en fait, on les fait pas disparaître derrière la nuque, mais en fait, directement juste en dessous les oreilles, là. Hop. Je refais les oreilles, vu que je l'ai gommé. Et enfin, je les fais passer là. Voilà, je vais bien colorier pour que vous puissiez voir où est la limite des cheveux. Très important aussi dans les cheveux, c'est les lignes qu'on utilise. En art, donc en dessin, en sculpture, tout ça, tout le monde s'est accordé que des lignes douces, rondes, donc
des petits tourbillons, tout ça, ça représentait quelque chose de plus léger, aérien, de plus calme, stable, tout ça, alors que des lignes brisées, c'est quelque chose de dynamique, de changeant, d'énergique, vous voyez. Donc ça, on peut l'exploiter quand on dessine les cheveux de nos chibis. Mince, j'ai fait, hop, il faut que je refasse, hop. Oui, comme mon crayon a une mine assez grasse, et ben ça bave un petit peu. Enfin, quand je passe dessus. Parce que ma main elle est un peu humide là. Bah oui, quand je fais les vidéos là, j'ai toujours un peu le stress qui monte. Je me demande si je vais réussir quand même, si je vais... Parce que quand même, ben, voilà quoi, c'est un certain stress, mais en même temps c'est du plaisir. Hein. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah une frange comme ça, regardez, attendez. Hop. Ah oui, très important. On peut laisser les sourcils par-dessus les cheveux. Parce que les sourcils, c'est vraiment très important dans l'expression des chibis. Et si on les enlève, ben, on comprend plus rien. Enfin, à mon avis. Voilà. Donc ici, on a quand même les petites pointes sur le côté. Et en fait, là, je vais faire qu'elle a les cheveux attachés. Donc, je prends juste, hop. Cheveux. Voilà. Hop, là, ça serait plus contre la mèche. Hein. Parce qu'en fait, elle a les cheveux plaqués au crâne, là. C'est une déception. Quand ils ont les cheveux attachés, ben, ils les ont toujours plaqués contre le crâne. Ça paraît logique. Je veux dire, quand on s'attache les cheveux, on aplatit les cheveux. Voilà. Et donc là aussi, très important, on montre toujours légèrement la direction où vont les cheveux. Voilà. Hop. Bon, on a vu les quatre coiffures. Je vais vous montrer quelques mèches aussi, quelques franges, tout ça, qu'on peut faire. Donc, je vais pas cette fois faire de visage détaillé, pardon. Voilà. Je vais plutôt juste faire, des ronds. Ah oui aussi, un dernier truc. Mon ordinateur refuse catégoriquement de mettre en ligne, enfin mon ordinateur, hein, pas YouTube, des vidéos de plus de 20 minutes. Il bug à chaque fois. Donc, je suis désolée, mais je vais devoir faire des vidéos plus courtes. 10 minutes peut-être, 12 minutes. 15 minutes, il met 1h30 à les mettre en ligne. Donc si vous voulez plus de vidéos, il faut qu'elles soient plus courtes. Donc, sauf si vous voulez bien m'acheter un nouvel ordinateur. Là, je serais très contente aussi. Hein. Ça serait bien. Comme code de Noël. D'anniversaire. Bon. Hein, si vous pouvez m'en offrir un, vous me dites. Hein. Moi, je suis d'accord, je suis partante. Bon. Ah, j'ai perdu une mine. Pas grave. Bon, je fais les ronds. Hop. Voilà. Hop, ici. Voilà. Donc déjà, on va pas passer sur ça là, sur les mèches comme ça. Enfin, je dirais pas de mèches, donc c'est pas très intéressant. Numéro 1, bah, les mèches toutes simples. Donc on a ici la grande comme ça et les petites qui rentrent. Voilà, ici on a une ou deux pointes. Et souvent c'est des cheveux plus comme ça.
Voilà, c'est des cheveux plus en pétard. Contrairement à ce que j'ai fait, ici. Ensuite, numéro 2, ça j'adore ça. Donc d'abord on fait la première ligne pour les cheveux. Voilà. Hop, ici ça part une ou pas de trucs là, donc ça part directement dans les oreilles. Et là en fait, on fait comme une marche là. C'est comme si la mèche était partie toute plate et ensuite elle s'était repliée en suivant la gravité. Donc ici elle monte toute plate. Et en fait ici, elle se plie. Donc ça fait ça. Ici ça fait un arrondi. Ça part en avant. Ici en fait c'est l'épaisseur de la mèche quand elle est devant nous. Voilà, ici c'est l'autre côté de la mèche. Donc là elle se retourne. Et là on peut en faire des plus petites. Je verrai plus ça avec une coiffure comme ça. Enfin, un peu raté. Bref, une coiffure comme celle-là, là. Vous voyez, donc on en fait plusieurs, des petites, là, une de chaque côté. Faut pas trop en abuser, des mèches comme ça fait pas... Après, ça surcharge un peu. Voilà. Ensuite, ici, là, voilà. Il y a la frange, comme je vous ai montré, là, quand on fait ça. Comme ça, je vois mieux avec des cheveux un peu plus courts et plus lisses. Donc, on voit ça. Voilà. Et ici, on peut ne pas faire de... Enfin, je veux dire pas ne pas en faire, mais juste relier comme ça, là, avec le bord. Ouais, non. Ouais, comme ça. Donc ici, on a l'oreille. Et on fait ça. Je veux dire, on relie pas directement juste ici. C'est pas, j'avais pas fait l'oreille, donc je me suis embrouillée. Voilà, donc en fait, on relie comme ça. Voilà. Et enfin, la dernière, vous la connaissez toutes, celle-là, c'est la mèche comme ça. Donc ici, en général, ça part directement comme ça. Et là, on voit en général que seul du chibi. Oui, ça fait beaucoup de en général, mais c'est une généralité. En général. Et donc ça, on peut à peu près le mettre avec toutes les coiffures. Ça pourrait être pas mal pour un chibi avec les cheveux courts, une fille avec les cheveux courts. Ou un garçon avec les cheveux longs, peut-être aussi. Moi, je vois bien un chibi comme ça. Voilà, donc je vous ai montré un peu tout ce que je savais sur les cheveux. Différents types de mèches, différents types de cheveux. Après, c'est votre imagination, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Vous vous entraînez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous faites plein de têtes, vous les plantez sur des piquets. Enfin, non, ça. Ah, j'ai pris ma mine. Voilà, donc vous vous amusez surtout. Et ça, c'est essentiel. Vous aimez cette vidéo, vous la partagez et vous vous abonnez à la chaîne. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo sur comment bien dessiner les chibis. Ou alors peut-être un hors-série. On verra quoi.